Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de répondre à une question qu'on m'a posée mais qui revient quand même souvent. Surtout sur les couples. À chaque fois que j'essaye de parler d'un sujet important pour moi avec mon conjoint, il se braque et coupe le dialogue. Que dois-je faire? Et non seulement j'ai la question, mais en plus, je l'entends aussi quand moi je discute avec des copines, des connaissances, avec certains membres de ma famille, etc., qu'on a envie de pouvoir parler de quelque chose, d'un sujet extrêmement important pour soi, et la personne en face, ici le conjoint, mais j'imagine que ça s'applique aussi à plein d'autres situations. La personne en face se braque, ne veut même pas parler, ou alors à la rigueur va utiliser l'humour pour dévier la chose. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait dans ces cas-là? Et je vais vous rappeler, on ne peut faire que 50% du chemin. Ce qui va être important de vraiment intégrer, c'est bien de le comprendre, mais c'est important de l'intégrer, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre. Mais moi, je vais aller plus loin que ça, parce que ça, vous pouvez le lire partout, dans n'importe quel bouquin, n'importe quelle vidéo, n'importe quoi. Vous pouvez déjà partout lire. Oui, vous ne pourrez jamais changer les autres, vous pouvez que vous changer vous-même. Oui, bon, ça fait une belle jambe de le savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? L'idée, ça va être, OK, je ne peux pas changer l'autre, mais qu'est-ce que je peux faire moi qui va influencer la façon dont l'autre va se comporter? Je vous donne un exemple. Il faut que je repense à un exemple qui est arrivé. Alors oui, j'ai un exemple avec mon conjoint. On discutait de quelque chose, aucune idée à propos de quoi. Aucune idée. Je ne me souviens plus, mais je me souviens très bien de l'issue. Je commence à lui poser des questions. Contexte, fin de journée, fatiguée, moi anxieuse, frustrée, lui fatigué, frustré. Le combo est pas génial. Mais bon, moi, je pose quand même la question, oui, alors, mais qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Gna, gna, gna. Je ne sais plus s'il s'agissait d'une voiture qui est encore au garage depuis 3 semaines ou voilà, je ne sais plus de quoi il s'agissait, mais c'était un sujet en tout cas qui nous frustrait tous les deux, ça c'est sûr. Je lui pose la question, alors qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la solution? Comment on peut faire? Parce que moi j'ai besoin d'avoir une solution là tout de suite. Il est 21h, mon cerveau il est fatigué, il se dit ah oui mais ça d'ailleurs c'est pas réglé, tiens il faut qu'on trouve une solution. Voilà, ça c'est un peu la stratégie de l'anxiété, c'est dès qu'on est fatigué, ça s'accroche pour trouver plein de solutions d'un coup. Le cerveau est pas logique hein, des fois, je comprends pas tout, mais bon, souvent c'est un peu ça. Et puis finalement, je vois dans son attitude qu'il se ferme. Tout de suite je le vois. Je vois qu'il se ferme, qu'il me regarde d'un air tu m'emmerdes. Et du coup je le vois. Alors qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je le rattrape tout de suite en disant, je n'attends pas de toi que tu trouves de solution. Parce que je sens déjà que lui se braque parce que moi, je lui mets la pression pour qu'il trouve une solution, mais comme il n'en a pas, ça l'énerve encore plus et ça ne fait pas bon ménage avec sa frustration de départ. Et donc, je l'attrape au vol en disant, je n'attends pas que tu trouves de solution. J'ai juste besoin, moi, de parler et de comprendre, voilà, quelle est la solution, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, j'ai vu sa barrière de défense, elle est redescendue. Parce que j'ai tout de suite dit, j'ai anticipé, je n'attends pas que lui trouve de solution, je n'attends pas qu'il sache tout, j'ai juste besoin de discuter. En ça, je vous parle de cet exemple pour vous illustrer en quoi, moi, ce que je dis, comment je le dis, influence la façon dont lui réagit, influence la façon dont il se comporte. Si je m'étais contentée à dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution là? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu proposes?
Je lui ajoute la pression de trouver une solution alors que lui est déjà frustré, fatigué, énervé, agacé. Alors que lui déjà doit gérer plein de trucs. Moi, je rajoute cette pression-là. Et ça, c'est pas bon. Ça fait jamais bon ménage. Donc, quand là, l'idée, c'est le conjoint se braque et coupe le dialogue. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un qui ne veut pas parler. On peut essayer, ce qu'on peut faire, et je pense que c'est la première étape en général que moi je donne à mes clientes, c'est d'essayer d'ouvrir le dialogue de façon à ce que lui ne soit pas braqué. Donc, choisir le bon moment. Peut-être préparer même en amont qu'est-ce qu'on a envie de dire, comment on a envie de le dire, pourquoi pas l'écrire. Et moi, je le fais des fois. Je l'ai déjà fait, écrire ce que j'ai envie de dire. Et je me cantonne à ce que j'ai écrit. C'est ça le plus difficile en fait. Le plus difficile, c'est pas d'écrire ce qu'on a envie de dire. Le plus difficile, c'est de se cantonner à ce qu'on a écrit et de pas divaguer à droite à gauche parce que tout d'un coup, il y a les émotions qui arrivent. Donc, si on prépare un peu le terrain pour la discussion, on met déjà toutes les chances de notre côté. De trouver le bon moment, le bon endroit. Quand un moment où personne n'est fatigué, un moment où on est relax, où le dialogue est sympa, un moment peut-être câlin, un moment de complicité. On ouvre seulement le dialogue et ça peut être tout aussi simple que j'aimerais bien qu'on discute du projet de la maison, du projet bébé, du projet professionnel. J'aimerais bien qu'on discute de ta mère. J'aimerais bien qu'on discute de ta famille. Voilà. Peu importe autour de quoi la discussion sensible, entre guillemets, est censée avoir lieu. Mais on discute, on ouvre la discussion sur ça. On ne dit pas encore tout. On dit juste, voilà, j'ai envie de pouvoir en parler. On s'assure que l'autre personne est prête à écouter, est réceptive. Parce que ça ne sert à rien de rentrer dans le cœur du sujet si votre conjoint il n'est pas réceptif. Souvent, et je le fais, je vous le dis, mais parce que je le fais aussi, quand j'ai des choses importantes à dire, je demande d'abord, j'ai envie de parler d'un truc important, est-ce que tu es dispo? Ça ne veut pas dire est-ce que tu es dispo, là, tu es en train de faire autre chose. Ça veut dire, mais mentalement, émotionnellement, est-ce que là, c'est bon? Parce que peut-être que tu as eu une longue journée, peut-être que tu es fatigué. Donc, est-ce que si j'ai envie de parler d'un truc, tu penses être dispo pour être réceptif pour en discuter? Oui, non, oui, tant mieux. Non, bah on verra demain. C'est pas grave. Mais c'est déjà la première chose. Ensuite, si cette étape-là fonctionne, on va un peu plus loin. Si ça ne fonctionne pas, si votre conjoint se braque déjà à cette étape-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Vous n'allez pas forcer quelqu'un à parler. Et si c'est récurrent, si le dialogue en fait ne se fait pas de façon récurrente, parce qu'il y a toujours une excuse, parce que si, parce que ça, parce qu'un coup j'ai pas le temps, un coup je suis fatiguée, un coup je suis, un coup cela, oui mais tu comprends, mais ah mais moi ma famille, mais machin. Ben, en fait il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes heureuse avec dans votre couple? Est-ce que vous êtes heureuse avec votre partenaire? Parce que c'est une chose de dire oui, mais moi je l'aime. Mais concrètement, qu'est-ce que vous aimez en cette personne-là? Qu'est-ce que vous partagez avec votre partenaire? Est-ce que vous partagez une vision? Est-ce que vous partagez des projets? Est-ce que vous partagez une philosophie de vie? Quelles valeurs vous partagez? Est-ce que vos besoins au sein de la relation sont comblés? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Que votre couple aille bien ou pas, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser régulièrement. De checker
comment moi je me sens dans la relation. Et c'est mis d'autant plus en avant quand le dialogue dans le couple n'est pas optimal, parce que en fait, le dialogue, c'est la matérialisation de plein d'autres choses qu'on ne voit pas tout de suite. Parce que les besoins du couple, les valeurs du couple, les activités qu'on partage, le temps qu'on passe ensemble, comment chacun se sent dans la relation, tout ça, c'est plus subtil. C'est le ressenti, c'est aussi, ça demande de connaître ses besoins sur le bout des doigts. Et donc, ça peut mettre plus de temps à se révéler. Et quand il y a une accumulation de besoins non remplis, de sentiments non comblés, de peut-être des besoins qui ne sont pas, des valeurs qui ne sont pas partagées. Quand il y a une accumulation de tout ça, eh bien, ça se matérialise dans la communication. Et donc, c'est important de se poser les questions, les bonnes questions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Il y a souvent des petits réajustements à faire. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on jette. Si ça ne marche pas, bah, c'est cassé, on change. Non, ça ne veut pas dire ça. Si la relation compte, si vous avez envie que ça fonctionne, faites le travail pour que ça fonctionne. Mais encore une fois, vous ne pouvez faire que la part de votre travail. Mais la part de votre travail, c'est de vous poser les bonnes questions. Où j'en suis, moi, dans ma vie, dans la relation? Comment je me sens avec cette personne? Est-ce que cette personne me fait me sentir plus confiante? Est-ce que cette personne me soutient dans mes projets? Est-ce que je me sens grandir avec cette personne? Est-ce que je me sens épanouie avec cette personne? Et donc, à voir ensuite, vous, selon vos réponses, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir épanoui, pour vous sentir mieux avec, avec votre partenaire, pour vous sentir davantage accompli dans la relation. Donc, ça, c'est un peu... Voilà, je voulais quand même poser ça là, parce que c'est important de dire les choses aussi. Je vais plutôt droit au but en général, hein. Vous remarquerez, je pense dans les épisodes, je ne tourne pas 36 fois autour du pot, mais j'essaye d'apporter des questionnements. Je n'ai pas les réponses pour vous, il n'y a que vous qui les aurez, mais j'essaye de vous apporter les questionnements pour justement aller au-delà de la problématique. Donc, il y avait la première étape, là, d'instaurer un peu le terrain, d'arriver un peu à mettre en place la discussion, de voir est-ce que là, les deux sont réceptifs. Si c'est le cas, si votre partenaire dit oui, bien sûr, oui, on peut parler, c'est le feu vert pour la deuxième étape. Mais ça, on en parle juste après la pause. Vous vous sentez ignoré, sous-estimé ou non soutenu? Vous réagissez vivement parce que vous ne vous sentez pas respecté? Ou peut-être préférez-vous garder le silence pour éviter la confrontation? Alors le programme Self Mastery est fait pour vous. Créé à partir de mon expertise en médiation, Self Mastery vous offre toutes les clés pour une compréhension mutuelle dans vos relations. Retrouvez la clarté pour identifier vos freins et être au clair avec vos attentes dans la relation. Alignez vos désirs avec vos besoins pour attirer à vous les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et enfin, retrouvez l'harmonie au sein de vos relations en reprenant confiance en vous grâce à un état d'esprit positif et la maîtrise de la gestion de conflits. Vous pouvez choisir de voir que l'inconfort de la crise soit une opportunité d'évoluer incroyable et non un frein. Alors n'attendez plus et rejoignez le prochain groupe de Self Mastery à l'automne 2024. Ok, donc une fois qu'on arrive à justement avoir cette disponibilité des deux côtés, on ne peut pas forcer la personne
à parler de ses propres ressentis. Si un sujet est un peu délicat à développer, voilà, on sent que ça peut vite un peu mal tourner, l'idée, ça va être de focaliser la discussion sur soi, pas sur l'autre. Pas pousser l'autre, dire mais qu'est-ce que tu en penses? Mais alors, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Mais dis-moi, mais j'ai besoin de savoir. En fait, là, notre focus, il est sur l'autre. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça n'ajoute que de la pression sur les épaules de votre partenaire, alors que déjà, le sujet est complexe et que c'est un peu délicat pour cette personne à aborder. Donc, l'idée, ça va être d'arriver sur soi-même, la discussion sur soi, sur ce dont on a besoin, sur ce qu'on ressent. Ça veut dire, dans la discussion, si maintenant il y a un sujet sur lequel vous avez du mal à discuter parce que c'est source de tension, parce qu'il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, etc. Vous, comment vous vous sentez actuellement par rapport à ça? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous avez besoin de clarté? Est-ce que vous vous sentez dans le flou? Est-ce que vous sentez que ça stagne et que vous avez envie d'avancer? C'est ça qu'il faut dire. C'est pas demander alors oui, non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi je sais pas. C'est vous-même exprimer ce qui se passe à l'intérieur à votre partenaire. En faisant ça, vous pouvez connecter avec l'empathie. S'il y a de l'amour, si votre couple est basé sur de l'amour, en général, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, parce qu'il y a X et Y raisons et que vous n'arrivez pas à créer ce lien d'empathie, il faut se poser des questions. Mais en général, quand même, dans 90% des cas, ça fonctionne. Ça permet aussi à votre partenaire de comprendre ce qui se passe en vous. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on dit, oui, mais moi, je lui parle quand même, et lui, il veut jamais parler, mais moi, je lui dis les choses. Oui, mais qu'est-ce que vous dites les choses, mais quelles choses? Est-ce que vous, quand vous en parlez, vous êtes toujours dans le questionnement? Est-ce que vous dites, par exemple, mais j'en ai marre, mais j'ai besoin de réponses, mais j'ai envie de savoir, mais moi, j'ai envie de ceci, de ça, et toi, tu dis rien. Ça, c'est pas dire les choses. Dire les choses, c'est dire ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête. Et si dans votre cœur, vous êtes perdu, vous vous sentez stagné, vous vous sentez impuissante, il faut le partager. Si votre rêve, c'est de construire une famille et que votre conjoint, il veut pas en entendre parler, il faut lui dire pourquoi c'est si important. Ensuite, évidemment, selon l'issue, selon la réponse, il y aura peut-être des questions à se poser. Mais c'est une conversation absolument à avoir à deux. Donc, c'est en ça que je dis, on ne peut pas forcer l'autre à parler, on ne peut que faire 50% du chemin. Vous ne pourrez que exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Si vous avez envie de changer de carrière, mais que vous n'osez pas parce qu'il y a les enfants, qu'il y a la famille, parce que si, parce que ça, et qu'à chaque fois que le sujet est abordé, ça se passe mal, bon, ma première question, ce serait, mais est-ce que vous avez exprimé pourquoi c'est si important pour vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans votre cœur? Qu'est-ce que ça vous fait sentir? C'est important de poser les mots là-dessus. Déjà pour vous, donc vous pouvez écrire sur noir sur blanc, sur un papier, dans un journal, pour déjà gagner en clarté pour vous-même, et ensuite pouvoir le partager. Et en général, ça permet d'ouvrir une petite porte qui connecte l'empathie avec votre partenaire. Voilà ce que je voulais partager. Donc, quand il y a
Je pense que ce que j'ai dit au début est extrêmement important parce que quand il y a des sujets comme ça qui, à chaque fois qu'on essaye d'en parler, en fait, ça ne mène à rien, ça tourne en rond, il y a toujours une excuse. Je pense que c'est important de se poser les bonnes questions, de réévaluer la situation, de réévaluer son couple. Mais parfois, selon la façon dont on approche les choses, on peut ouvrir une petite porte. Et quand on ouvre cette petite porte, même si c'est pas très grand, c'est pas grave, mais au moins on a ouvert un petit peu. Et ça suffit. Pour le début, ça suffit. Et puis évidemment, si c'est plus complexe et que malgré tous vos efforts, ça ne fonctionne pas, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider, que ce soit médiation, conseil, thérapie. Et d'y aller à deux, c'est toujours mieux. Mais vous pouvez aussi faire la part de votre votre cheminement de votre côté pour vous aider à avoir les ressources pour faire face à cette situation. Voilà ma guidance pour la question du jour. J'espère du fond du cœur qu'elle vous aura aidé parce que je sais que trop bien à quel point c'est souvent et régulier que on aborde des choses et que la personne en face ne soit pas prête à entendre, à écouter. Donc j'espère vraiment du fond du cœur que vous aurez trouvé certaines réponses, peut-être des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé, mais qui pourront vous aider à avancer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire et je serai ravie de pouvoir y répondre. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un